compile de l'information sur Dialogue FM, le coup de fil. Dossou Guy Mitokpe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates. Demain, c'est bien jeudi et votre mouvement Jeudi en Noir va une fois encore se tenir. Pourquoi cette initiative et pensez-vous que la majorité des Béninois va adhérer à ce mouvement? Merci infiniment, monsieur le journaliste. Nous, au niveau du mouvement Les Jeudis en Noir, je dirais que nous ne nous exprimons plus en termes de est-ce que les Béninois vont adhérer. Les Béninois ont déjà adhéré. Oui. Et vous allez constater que chaque jeudi, de plus en plus, des différentes localités de notre pays, les jeunes se mobilisent. Ils se mettent en noir et ils expriment leur soutien. Ils apportent leur soutien à ce mouvement de plus en plus. Et donc, les raisons fondamentales d'un tel mouvement, c'est que nous avons décidé de manière pacifique de dénoncer les abus de ce régime. Les abus sous toutes les formes. Et vous pouvez constater avec moi-même que cette semaine, par exemple, nous sommes en train de pleurer certains de nos amis incarcérés et qui malheureusement, certains d'entre eux sont décédés. Et le cas de Latif Radji, un confrère dans nos mémoires qui est décédé il y a juste 48 heures, enchaîné sur un lit d'hôpital alors qu'il était malade, sous assistance respiratoire, incarcéré depuis des années sans jamais avoir reçu, un procès, sans avoir été à faire l'objet d'un procès. Et donc pour nous, le mouvement Les Jeudis en Noir, c'est une manière pour nous de dénoncer ces abus. Nous dénonçons plusieurs sortes d'abus, et notamment les abus comme ceux dont je viens de parler tout à l'heure. Et donc, d'une manière générale, oui. Les Jeudis en Noir, c'est un mouvement de jeunes, de tout bord politique engagés et à faire reculer les régimes sur ces dérives. Voilà. Alors la polémique autour du code électoral du 15 mars 2024 voté par le Parlement le 5 mars dernier s'invite maintenant dans le rang des religieux. Pourquoi, selon vous, cette posture des hommes de Dieu après le tumulte que ce code a créé dans la classe politique? Non, on ne peut pas parler de polémique au niveau des religieux. Le semblant de polémique que nous avons vu, que vous et moi nous avons constaté, ce n'est pas une polémique en soi. Oui. Il faut dire qu'il y a certains acteurs politiques proches du régime en place et qui ont intérêt à ce que la zizanie puisse naître au sein des religieux. Sinon, je ne crois pas qu'il y ait des difficultés avec les religieux, surtout en ce qui concerne le code électoral. Le code électoral voté par ce Parlement et promulgué par le président de la République est un code électoral exclusif. Ce n'est pas un code électoral rassembleur. Et donc, dans une république comme la nôtre, le rôle des religieux, c'est aussi d'appeler à la paix. C'est aussi d'appeler à l'unification du pays, alors que ce code porte en lui-même les germes qui, d'une manière ou d'une autre, déstabiliseront le pays. Et ce n'est pas être un va-t-en-guerre que de le dire. Et donc, les religieux, et plus précisément l'Église catholique aujourd'hui, en prenant le devant et en demandant aux différentes parties de s'asseoir, de se parler, parce que en réalité, un code électoral est un instrument consensuel, puisque si vous voulez aller à une élection, c'est, l'instrument principal qui vous réunit. Lorsqu'on veut jouer à un match de football, on va sur les mêmes bases. À un match de football, vous constatez que de part et d'autre, chaque équipe a 11 joueurs et ce sont les mêmes règles qui valent pour les différentes équipes. Et donc, c'est la même chose qu'une compétition électorale. Et ce code qui a été promulgué, c'est un code injuste, c'est un code exclusif et c'est un code qui porte, comme je l'ai dit tout à l'heure, en lui-même les germes d'une déstabilisation du pays. Voilà. Intéressons-nous à présent à la présence de la mouvance de plus en plus sur le terrain politique. Comment vous gérez la nouvelle concurrence? Non, ce n'est pas une concurrence. La mouvance qui est de plus en plus sur le terrain, cela dénote du fait que cette mouvance est en panique. Après avoir géré pendant 8 ans un pays comme le nôtre, cette mouvance devait quand même pouvoir montrer qu'elle a bien géré le pays. Elle devait pouvoir montrer que ce que les populations attendent d'elle, elle a pu répondre à l'appel des populations. Mais quand on gère un pays comme le Bénin et après 8 ans on se lève, on fait une tournée
soi-disant une tournée de reddition de comptes. Je pense que cette mouvance se pouvoir. Elle se pouvoir et d'une manière assez, je vais dire, assez extraordinaire. Parce que les populations vers qui elle va aujourd'hui, ces populations sont les mieux placées pour savoir que elles souffrent. Comment aller expliquer à des populations qu'elles ne mangent pas, voilà, parce qu'on construit des voies. Avant ce régime, on avait construit des voies. Avant ce régime, on avait fait beaucoup d'autres choses. Mais des dispositions avaient été prises afin que quotidiennement, la souffrance des Béninoises et des Béninoises puisse diminuer. Et donc, je pense que c'est une irresponsabilité. Cette reddition de comptes est purement et simplement une honte. C'est une honte pour le régime. Que doit-on retenir de votre dernière sortie médiatique en tant que secrétaire national à la communication du Parti Les Démocrates? Non, ce qu'on peut retenir de ma dernière sortie, c'est que nous continuons de rassurer notre peuple que nous sommes aux côtés de ce peuple. Et pour nous, être aux côtés du peuple n'est pas quelque chose de négociable. Nous sommes dans ce combat pour qu'il y ait plus de... Nous continuerons de travailler dans ce sens. À notre niveau, il n'y a aucune difficulté. Voilà. Alors, nous allons finir donc... Oui? Allô? Guy Mitokpe? Allô? Oui, allô? On vous reçoit? Oui, non, je disais qu'à notre niveau, il n'y a pas de difficulté. Oui. Le travail se fait comme il se doit et il n'y a pas de problème. C'est pour notre peuple, c'est pour le parti, c'est pour le pays. Oui. Donc, à notre niveau, il n'y a aucune difficulté. À assumer avec beaucoup de dignité et beaucoup de courage ce travail. Voilà. Alors, nous allons finir avec cette plainte contre la vice-présidente de la République et grande chancelière déposée à la Cour constitutionnelle. À quoi vous vous attendez en tant que citoyen? Non, la plainte déposée au niveau de la Cour constitutionnelle contre la vice-présidente de la République est pour que la Cour constitutionnelle puisse dire le droit. Parce que la vice-présidente, en allant sur ce terrain d'une probable possibilité pour le régime de faire un troisième mandat, pour nous, c'est un ballon d'essai. Et c'est une violation de notre constitution qui ne donne pas la possibilité au président de la République de faire un troisième mandat. Et donc, l'évoquer sur un terrain politique, pour nous, c'est un ballon d'essai et c'est une manière de demander la violation de la Constitution. Et donc, nous demandons à la Cour constitutionnelle de dire le droit. Votre mot de la fin? Si j'ai un mot de la fin, je vais d'abord remercier vos auditeurs, vous saluer pour votre professionnalisme et rassurer notre peuple que le travail se fera toujours avec beaucoup de détermination jusqu'à ce que ce pays puisse retrouver ses lettres de noblesse et que notre démocratie puisse à nouveau briller. Merci à vous, Dossou Guy Mitokpe. Je rappelle que vous êtes secrétaire national à la communication du parti de l'opposition.